Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, un nouvel épisode de Mes outils digitaux. Ce format, cette émission que vous connaissez maintenant, dans lequel j'invite un dirigeant ou une dirigeante d'un réseau de mandataires à me présenter et donc par mon intermédiaire à vous présenter les outils digitaux numériques mis à disposition de ces conseillers pour les aider à réussir. Donc si vous êtes conseiller immobilier dans un réseau, futur conseiller, vous avez bien raison de regarder cette vidéo, vous allez apprendre plein de choses sur le réseau BSK, puisque c'est aujourd'hui BSK Immobilier, qui est dûment représenté par Lionel. Salut Lionel, comment vas-tu ? Salut Vincent, très bien et toi ? Tu es l'un des rares dirigeants et fondateurs des réseaux de mandataires, puisque certains ont passé la main, et ravi d'en parler donc avec toi qui a créé de toutes pièces ce réseau depuis toujours. Est-ce que tu peux nous dire d'abord un petit mot pour les rares personnes qui ne connaîtraient pas encore BSK ? Vous en êtes où ? Tu l'as créé quand ? Un peu la fiche d'identité du réseau. BSK, je l'ai créé maintenant il y a 14 ans, en 2011, à Toulouse. La genèse, c'est à Toulouse. Mon parcours, moi, c'est purement immobilier. J'ai démarré directement en tant que conseiller. Ma famille était déjà dans l'immobilier. Et donc, on va retrouver ça justement dans l'empreinte des outils, la vision des outils. Aujourd'hui, BSK, c'est le 3e réseau en nombre de mandataires. On est plus de 4000 conseillers. Numéro 1 en croissance. Alors, ça veut juste dire qu'on a une offre, je pense, aujourd'hui, qui séduit les professionnels de l'immobilier. On est sur 2 verticales. On a, nous, notre cœur de métier reste purement l'immobilier, donc la transaction immobilière, majoritairement ancien. Et puis, l'organe de développement, c'est le marketing de réseau. Et on pourra encore, si tu veux le développer un peu. Et je pense que, et sur la partie transac et sur la partie marketing de réseau, on a un format de rémunération, on va dire un partage de la valeur qui est, à mon avis, à mon sens, aujourd'hui, le plus juste qui peut se proposer. Avant de passer aux outils digitaux, je te pose juste 2 questions pour compléter ce que tu dis. La première, donc tu dis que tu es aujourd'hui le 3e réseau de mandataires. Il y a 2 ans, tu étais le 10e. 10e, c'est ça, à peu près exactement. En 2020, parce qu'on parlait de cette date-là tout à l'heure, on était à peu près 1000 conseillers. On avait passé la barre des 1000 conseillers. Et on est passé de 1000 à 4000 conseillers en l'espace de 3 ans. De 3 ans. Bravo pour ça et bravo aux équipes qui l'ont fait. Sur le modèle de rémunération, c'est pas l'objet de la vidéo, mais en un mot. En un mot, les gens démarrent, on rétrocède quasi dès le départ 75% des honoraires. Et sur la partie marketing de réseau, on rétrocède jusqu'à 11,7% des honoraires de la part du réseau aux conseillers qui rentrent dans une dynamique et une démarche de cooptation et de développement d'équipe. Très clair. Ok, bon au moins les choses sont claires, et si les gens veulent se renseigner, ils vont sur le site BSK, il y a toutes les informations, où ils appellent un conseiller BSK, c'est ce que je recommande aussi souvent. Ils vous prendront au téléphone avec plaisir. Donc sur les outils digitaux, peut-être commençons par le commencement. J'imagine que comme dans les autres réseaux, tu as un outil métier qui est utilisé par tes conseillers de la prise de mandat jusqu'à la vente. C'est ça. Dès le départ, donc en 2011, quand j'ai créé la boîte, au départ, j'ai commencé avec des outils qui étaient proposés par des sociétés tierces. Ça nous a permis de pouvoir commencer à regarder ce qui se faisait, mais on a vite compris que ça ne répondait pas aux besoins du projet que je voulais développer. Donc on a de suite investi sur une équipe à la fois tech et puis sur des moyens, en tout cas pour développer un premier outil, le logiciel Lilou. Le logiciel Lilou, c'est la plateforme, c'est l'outil, on va dire, cœur de métier de BSK, qui va gérer pour le conseiller de la partie prospection, rentrée de biens, jusqu'à la partie facturation, paiement, CRM. C'est vraiment la grosse brique, et c'est à l'intérieur où on y ajoute, nous, tous les développements qu'on fait, de nouveaux outils qui peuvent être pour le métier, qui peuvent être pour le MLM, pour la partie statistique, suivi, et puis bien évidemment, parce que c'est le cœur de métier, la partie diffusion d'annonces sur tous les portails qui existent aujourd'hui, de ce que nos conseillers peuvent rentrer en termes de mandat. Donc je peux tout faire à partir de cette plateforme. Exactement. Et les règles d'utilisation. La vision que j'avais, c'est j'ai fait ce métier en tant que commercial, je retrouvais toujours une gêne. Moi, j'ai jamais trop adhéré au concept qu'un conseiller, qu'un commercial passe trop de temps sur des outils. Je pense que, et c'est pour ça que d'ailleurs dans la vision, on veut être concret, factuel, concret sur les outils, mettre en place des outils vraiment où il y a un réel besoin. Je pense que le conseiller, son métier, c'est sur le terrain, c'est dans le réseau, c'est trouver des contacts, nouer du lien, et donc pas le perturber, le polluer par des choses qui pourraient servir, ou trop peu, en tout cas le ROI, la rentabilité entre je passe beaucoup de temps sur un outil qui me rapporte quoi, pas grand-chose. Donc voilà, c'était vraiment faire l'équilibre de tout ça. Non, très clair, super clair. En plus de cet outil métier, tu as des briques en plus que tu as développées sur la prospection. Si tu avais 1 ou 2 exemples à me donner qui vont parler aux conseillers, où les gens vont se dire bah ouais, ça pourrait m'aider au quotidien pour plus vendre, et puis peut-être après on parlera des outils pour le marketing de réseau, pour la pure production. C'est quoi les 2-3 outils qui sont les plus utilisés dans le réseau ?
Alors nous, les outils qui sont utilisés, donc je ne vais pas te parler de ce qu'on fait tous, la diffusion des biens en un clic sur tous les portails qui existent, les remontées d'annonces et ainsi de suite. Nous, les outils qui fonctionnent plutôt bien, un dernier qu'on a livré, c'est la vente interactive, parce que je pense que ce métier change et donc les types de transactions, de mise en vente doivent évoluer. Donc on teste des choses et il y a une grosse adhésion de tout ça, en tout cas de la vente interactive qui est en un clic chez nous et comprise. Tu peux en dire un mot peut-être pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas la vente interactive concrètement? Vente interactive, c'est un système de vente inversée, hein, c'est-à-dire on a un type de mandat qui permet à mettre une mise à prix d'un bien en dessous de son prix de marché pour susciter après sur la publication d'annonces de nombreux clients acquéreurs qui viennent s'inscrire le jour où la room digitale s'ouvre et on fait une vérification en amont pour qu'ils puissent enchérir quelque part. Et puis donc générer finalement une dynamique parce que d'un côté, ça donne une chance supplémentaire et on a déjà des cas concrets en l'espace de 2 mois de ventes qui se font sur des biens qui ne généraient pas de demande, mais c'est surtout aussi, ça génère beaucoup de contacts acquéreurs et on sait que dans les acquéreurs, il y a aussi des vendeurs et des acquéreurs qui, si ce bien ne convient pas, d'autres vont pouvoir convenir et comme on a vraiment une vision, nous, de partage dans le réseau, je rentre bien, un des collègues de mon réseau pour avoir l'acquéreur ou inverse et puis on est aussi très ouvert avec les autres enseignes, on s'en félicite chaque jour d'avoir ces bonnes relations avec toutes les enseignes où il y a beaucoup de partage d'affaires entre différents réseaux de mandataires, mais aussi à Jardin Vitré, parce que je viens de ce métier, de ce monde-là, et je ne suis pas du tout en opposition avec ces gens-là. Ouais, ça, c'est une reconversion pour toi. C'est une reconversion, et donc il y a toujours un grand respect de toutes ces facettes de notre métier. Donc dans les outils digitaux, on pourrait parler de celui-ci. On a pas mal investi aussi sur un outil de suivi statistique, parce que c'est des entrepreneurs avant tout. Et pour bien gérer son entreprise, il faut pouvoir bien l'analyser. Donc je pense qu'on est l'un des seuls à avoir investi autant dans des outils de suivi. Donc un conseiller, un manager aujourd'hui a des dizaines de cartes de suivi chaque jour qui sont mis à jour et qui lui permettent de voir où il en est en comparaison par rapport à lui dans un autre calendrier, par rapport au réseau, par rapport à ce qui se fait sur le marché, sur sa partie transaction, prix de biens, est-ce que je suis sur mon bon marché. Donc vraiment, ça permet de vraiment ajuster. On a ces outils-là. On a aussi, parce que, encore une fois, on place le conseiller au devant de la scène. Bien sûr que pour moi, BSK, c'est important qu'on en parle, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais je crois que la valeur ajoutée d'un conseiller, c'est en son nom. Donc on a créé aussi, et je pense qu'on est encore une fois l'un des seuls, on mise toujours, on essaie de différencier sur un outil de publicité locale, c'est-à-dire qu'on a créé en interne de BSK une régie publicitaire, et totalement automatisé. On permet à des conseillers de chez nous de pouvoir s'inscrire sur des gestionnaires de campagne. Et je te donne un exemple. Demain, tu es sur Roubaix, tu cliques parce que ça t'intéresse, et bien on va s'occuper pour toi de ta notoriété sur tous les réseaux sociaux, sur Roubaix et 17 km autour. Et avec ça, on va faire en sorte que tu aies de la notoriété, que tu reçoives forcément des leads vendeurs, des leads acquéreurs, et qu'on fasse de toi et de ton nom une marque et une référence locale sur ton secteur. Donc en fait, c'est des pubs Facebook, LinkedIn, tous les réseaux sociaux, sauf que plutôt que le conseiller il fasse lui-même sa campagne, il faut se former à ça, c'est compliqué, ça lui prend du temps, toi tu lui fais un tout de package, et il a rien à faire, donc c'est lui faire gagner du temps sur quelque chose qui est utile pour lui, qui ne nécessite pas qu'il y passe... c'est ça, mais et puis c'est surtout que tu vois, le constat, c'est que nous on le fait à notre hauteur, pour BSK, avec des enjeux financiers bien différents. Mais quand on regarde aujourd'hui les sociétés, ce qu'elles peuvent proposer, il n'y a rien qui peut s'adresser à des indépendants qui ont un pouvoir d'achat à mettre dessus de 90 ou 100 euros par mois. Tu n'as aucune entreprise qui va prendre un budget de 100 euros par mois à un conseiller pour lui faire sa publicité locale. Donc c'est où tu es une entreprise qui est capable de mettre 5-10 cas par mois ou tu n'as strictement rien. Et le faire soi-même, je pense qu'il faut des compétences. Nous, au siège, on a des gens qui sont, dont c'est les compétences, où on les recrute, c'est des gestionnaires de publicité, donc c'est leur métier que de faire ça. Et on a, bien sûr, ils ont un tableau de statistiques sur les retours, sur ce qui se passe, sur ce qu'ils investissent, est-ce que c'est rentable ou pas pour eux. Donc non. Donc si je suis conseiller BSK, je peux en gros te sous-traiter ce sujet-là, et tu fais pour moi de A à Z, ce qui je vois très bien effectivement le gain de temps et l'importance de la visibilité en ligne, notamment parce qu'on n'a pas de vitrine. Et donc, exactement. Donc transparence, pareil sur ça. Je te parlais de la VI, c'était le dernier outil qu'on a sorti. Après, on a des tas d'outils qui vont être après des outils comme la signature électronique qui est totalement intégrée et comprise chez nous. Plébiscité, on a 95% des gens qui l'utilisent. On va avoir la partie facturation aussi, quelque chose d'hyper important pour eux. C'est-à-dire tout ce qui est facturation, autofacturation, autopaiement, tout ça est 100% automatisé.
Et ça leur permet aujourd'hui d'être flex sur le sujet, pas de prise de tête. Il y a une bande qui passe, qui va chez le notaire. Il le gère dans son logiciel, dans la partie facturation. Le paiement se fait automatiquement, sa facture se fait, sa compta est faite. En fait, entre guillemets, tout est automatisé. On a bien sûr énormément investi sur ce qui peut être de la formation. Alors, la formation synchrone, asynchrone. Les gens aujourd'hui peuvent suivre plus de 90 heures de vidéos, qui soient de formation en e-learning ou en one-to-one, c'est-à-dire en s'inscrivant à de la visio, du webinaire. On a également beaucoup de vidéos tutoriels. On a investi aussi, parce qu'on sort beaucoup de produits. On pourrait en faire une liste immense et en parler des heures. Mais pour que les gens puissent adhérer, il faut qu'ils soient formés et informés. Donc d'un côté, quand on sort quelque chose, on en parle en termes de communication, marketing. Puis après, on le fait passer à la formation. Donc il y a toute une brique de formation. Et puis après, il y a une brique d'assistance. Donc on fait des vidéos tutoriels, où c'est que les gens peuvent voir un peu comment s'en servir. Et puis bien sûr, on a la partie support. Donc on a toute une brique hotline chez nous, physique, avec des gens qui répondent. On a tout un chat AI qui permet de répondre aux questions un peu basiques, et puis des supports, des tickets, on va dire, informatiques, où on répond à 95% dans les 2 heures. Donc honnêtement, on va dire que tout fonctionne plutôt bien. Après, la vision sur les outils, on veut rester sur des outils, ce que je te disais, concrets tout à l'heure. Est-ce qu'on veut aller jusqu'à faire la prospection pour un conseiller ? Non. Non, parce que je pense que c'est pas l'aider. Ouais, c'est ça. Moi, je ne veux pas dire que j'étais meilleur que les autres, mais mon métier, je pense l'avoir bien fait quand même pendant 8-10 ans quand j'étais conseiller. Il était sur le terrain, à rencontrer des gens, à taper aux portes, à faire du réseau. Et ça n'a pas changé. Donc la promesse d'un outil qui va te dire « je vais prospecter pour toi », j'y crois pas. On a beaucoup parlé d'outils pour vendre plus, pour produire plus, pour développer son équipe, l'animer. Là aussi, j'imagine. Ouais. Parce que chez BSK, c'est combien de managers à peu près sur tes 4000 ? Combien de personnes ont au moins une personne dans leur équipe à peu près ? On a quasiment 80% de personnes qui ont au moins une personne, entre guillemets, qui sont rentrées dans une démarche. En fait, tu as 30% de gens qui sont dans une démarche où ils ont au minimum 3 personnes dans leurs équipes. Ok. 90% des gens, mettons sur cette année, sont cooptés par quelqu'un qui est dans une démarche d'équipe, mais de toute façon notre volonté, et tu vas le voir par les outils qu'on a mis en place sur la partie, et je pense que c'est ta question, marketing de réseau. Nous, l'idée, on a développé un petit outil, on a énormément de demandes, on s'en félicite, on est heureux de ça, mais à tel point qu'on avait du mal à les satisfaire. C'est-à-dire au siège, on a une dizaine de personnes qui sont là pour décrocher et informer, mais on s'est rendu compte que la meilleure personne qui pouvait renseigner un candidat, c'était quelqu'un qui était sur le terrain. Pour faire ça, plutôt que de renvoyer le contact à quelqu'un en lui disant on t'a envoyé un contact, on voulait que la démarche vienne de nos conseillers. C'est-à-dire, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit un conseiller manager de chez nous qui soit dans la démarche de dire je veux développer mon équipe. Donc on a créé une pépinière, un outil totalement digitalisé, où chaque jour, on met à disposition sur cet outil toutes les nouvelles demandes d'informations au réseau, où c'est que nos conseillers du réseau qui sont affiliés ont une visibilité sur c'est où, quel type de profil, et ainsi de suite. Et ils peuvent réserver cette fiche, contacter, faire l'entretien. Et puis si ça fonctionne, on a un espace candidat aussi RH totalement digitalisé. C'est lui qui guide, qui ouvre l'espace candidat au candidat. Et ce candidat qui vient chez nous va pouvoir renseigner ses pièces, faire tout son administratif, de façon à ce qu'à la dernière étape, il bascule dans le logiciel métier parce que ça devient réellement un conseiller affilié. Mais on a des dizaines et des dizaines chaque jour de demandes qui sont traitées par nos conseillers pour qu'ils rentrent dans le réseau. Donc si je suis conseiller BSK, que j'ai envie de manager et que j'ai envie de développer mon équipe, je peux moi-même évidemment prospecter et c'est même, j'imagine, fortement encouragé. Mais par ailleurs, le siège va me donner accès à des leads. Oui. Mais c'est à moi de les saisir, c'est proactif, ça ne tombe pas tout cuit. Et c'est à moi de convertir. C'est ça. On a essayé les deux. On a essayé d'envoyer en direct, mais on tombait sur des gens qui n'avaient peut-être pas la volonté. Il était sur le secteur, mais peut-être que pour lui, sa volonté, c'était d'être purement dans la production. Et il en faut. Et d'ailleurs, on a quand même, nous, tu vois, je fais une petite parenthèse, on a plus de 70% des gens qui nous rejoignent qui sont des professionnels de l'immobilier. Donc on pourrait penser que MLM plus immobilier, il y a beaucoup de gens qui viennent pour juste développer, alors que non, on attire énormément de professionnels. Donc on a des gens qui se disent j'ai une équipe de 2-3 personnes parce qu'avant même de penser j'ai des récurrences financières qui vont arriver. Je crois profondément que le marketing de réseau est bon pour tout le monde parce que ça permet aux conseillers de ne pas être seuls sur le terrain, de créer quelque part, de fédérer des gens, une synergie locale
et ça vient juste compenser ce qui manquait entre les agences vitrées et les réseaux mandataires. Pour moi, la seule chose qui manquait à l'époque, c'était de dire, ok, ils ont plus de REM, ils ont plus d'outils, mais ils sont quand même un peu seuls. Et donc tous les réseaux qui sont allés sur quelque chose où ils n'ont pas mis la brique MLM, on a retrouvé des gens un peu isolés. Et en faisant ça, ça permet à créer plein d'équipes dans le réseau, et il y a des gens qui ne sont strictement jamais seuls et qui prennent plaisir à travailler ensemble. Donc nous, on avait vraiment cette volonté-là. Et donc quand on met à disposition une fiche, on tombe sur quelqu'un qui va la réserver, mais qui a vraiment cette volonté de dire « je vais le contacter, je vais faire l'effort ». Et nous, de toute façon, on a un outil de suivi. Si au bout de 24 heures, il n'a pas été contacté, parce que nous, notre démarche, c'est de répondre à tout le monde. Donc on ne veut pas laisser une demande sans réponse. Ben, on retraite de suite le sujet. Donc chaque personne qui va vouloir avoir des informations sur BSK peuvent être convaincus que dans les 24 heures, ils auront de toute façon une réponse à toutes leurs questions. Bon, bah c'est super. Et j'imagine que tu as des indicateurs aussi pour suivre l'activité de ton équipe, son développement. Comme tu l'as pour la prod, tu as l'équivalent pour le management. Exactement. En fait, dans les outils, les KPI, les dizaines de cartes que tu peux avoir dans ton logiciel Lilou, tu as la moitié qui est destinée à la production, ma propre production, et puis l'autre moitié qui est destinée à toute la partie marketing de réseau, c'est l'évolution de mes cohortes de développement, en tout cas comment se comporte mon développement, par strate, par niveau, et puis la production liée à ces niveaux-là, où les personnes de mon organisation, t'as vraiment, honnêtement, je vais te dire, j'ai voulu le brief, le cahier des charges, c'était de dire à l'équipe SI, informatique, on veut pour nos conseillers les mêmes outils de suivi, les mêmes indicateurs qu'on a nous pour le réseau BSK. Donc en fait, quelqu'un qui vient chez BSK demain, il aura les mêmes outils de suivi que j'ai chaque jour moi pour piloter BSK. Super clair. Dernière question, Oui. Ta vision du conseiller immobilier de 2030-2035 chez BSK, des outils mais pas trop, on pourrait le dire comme ça, ou en tout cas au service de l'humain. Ouais, des outils où j'ai la conviction en tout cas que ça ne va pas le léser, que ça va pas de fausses promesses, donc des outils qui lui permettent en tout cas de pouvoir passer plus de temps sur le terrain. Des outils qui ne deviennent pas une béquille pour lui et qui le jour où l'outil n'existe plus, parce que ça existe aussi, ça, des outils qui s'arrêtent parce qu'on dépend aussi de pas mal de gens, ils se retrouvent un peu tout seuls. Donc je pense que l'agent immobilier BSK ou autre de 2000-2035, c'est quelqu'un qui s'informe, qui reste informé de tout ce qui se fait, mais qui garde en tête que c'est un métier qui, en 90, en 1960, en 2060, c'est un métier humain, de relation, il faudra être sur le terrain. Quelqu'un qui n'aime pas ça, il ne faut pas qu'il compte sur les outils, ça va pas faire de lui un conseiller qui va vraiment vivre de ce métier. Il faut avoir des capacités humaines, il faut aimer l'humain, il faut aimer aller sur le terrain, il faut aimer taper aux portes, il faut aimer décrocher son téléphone. Et puis nous, on est une plateforme, on a la chance d'être une entreprise où on connaît ce métier. Réellement, tu parlais tout à l'heure j'étais fondateur et encore actionnaire majoritaire de la société, et je veux encore insuffler, en tout cas, tout ce auquel je crois. Dans ce métier pour que les gens continuent à performer et que ça soit des choses concrètes. Et moi, pour moi, le concret, c'est la base de tout. Donc 2030, toujours quelqu'un qui est sur le terrain. Et nous, on sera là pour lui apporter les outils qui lui permettront d'être un peu plus agile sur le terrain. Et bah, rendez-vous en 2030, c'est une belle promesse. Je partage évidemment ce que tu as dit. Merci d'être venu sur la chaîne YouTube de la Maison des Mandataires. C'était très clair de faire ce petit point et très utile. Merci à vous d'avoir suivi. À très vite pour un prochain épisode de Mes outils digitaux.